L'accès au site était gratuit cette année pour Rythme et Papilles, Côte-de-Beaupré. L'achalandage au camping municipal de Sainte-Anne-de-Beaupré a d'ailleurs considérablement augmenté lors de cet événement qui mettait à l'honneur gastronomie et musique. Bilan avec la directrice générale de Rythme et Papilles, Cynthia Irvington. En fait, c'est un bilan hyper positif qu'on dresse en faisant un changement majeur cette année, en rendant vraiment le site accessible à tous. Je pense qu'on a trouvé notre formule sur laquelle on doit bâtir. Donc, on avait quand même fait différents changements au niveau notamment des activités qu'il y avait sur le site. Puis, en misant davantage sur le volet rythme et sur le volet papilles, je pense qu'on a trouvé notre identité. Donc, je pense que les commentaires qui en sortent sont hyper positifs. On a eu du beau temps, des activités de qualité, du monde souriant, des bénévoles hyper accomplis et, dans le fond, engagés. Donc, c'est très positif pour nous, là. Oui. Êtes-vous en mesure de savoir combien de gens, parce que des fois quand c'est gratuit c'est plus difficile, mais êtes-vous en mesure de savoir combien de gens ont pu fréquenter le site durant le festival? Oui, en fait, on n'a pas de bilan finaux aujourd'hui même. Par contre, on sait qu'il y a eu plusieurs centaines de personnes en continu sur le site durant tout l'événement, là. Donc, on est hyper satisfaits. Chacune des ateliers qui ont été présentés affichait salle comble, si on veut. Donc, c'est ça. Les bilans finaux sur la fréquentation totale vont sortir éventuellement, mais pour l'instant, on est hyper satisfaits de l'achalandage. Justement, en termes d'activités qui ont bien été, pouvez-vous donner des exemples? Oui, bien, c'est sûr, le souper gastronomique qui lance les festivités a été un grand succès. Je pense que les gens ont vraiment apprécié la soirée. Quelques coups de cœur, mis à part l'ensemble, la programmation générale, les coups de cœur avec la gang du Boucan vendredi soir qui ont fait un show de boucherie avec des dégustations sous un petit chapiteau hyper chaleureux, bien aménagé. Ça, c'est une des activités coup de cœur. La scène au bord du fleuve aussi, scène ouverte en plein air, a été un beau succès avec les soirées feu de camp. Sinon, la soirée de la disco silencieuse vraiment a été une soirée hyper authentique, dynamique. Il y avait vraiment quelque chose de spécial qui se passait sur le site là, samedi soir. Ouais. Vous remarquez aussi des choses, bon, ça, telle chose, il faudrait améliorer ça. Pas tant. En fait, je vous dirais que, mis à part justement de se faire reconnaître sous notre nouvelle formule, je pense qu'on a quelque chose de hyper solide comme fondation pour l'événement sur lequel on doit bâtir. Donc, évidemment, tenter d'augmenter les budgets pour pouvoir offrir davantage d'ateliers de la sorte aux gens. Programmation musicale encore plus évoluée, encore plus explosée. Mais sinon, je pense qu'on a vraiment trouvé notre créneau de rythme et papilles, puis on en est hyper satisfait. Donc, de la façon que vous parlez, vous confirmez qu'il va y avoir une 13e édition. Oui, on confirme assurément. Merci, Mme Irvington. Merci beaucoup.